Oui, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Il est 35. On a pris le fameux temps réglementaire de toute classe virtuelle pour laisser à tout le monde le temps d'arriver. Peut-être que certains n'ont pas pu se connecter dû à des agendas un peu chargés. Ça peut arriver en général. C'est la difficulté des classes virtuelles. Mais on connaît tous l'absentéisme en formation, en virtuel et en digital. De temps en temps, il y en a encore plus. Alors Nadège dit par contre, Christine, qu'on t'entend peut-être assez mal, peut-être plus mal que moi, parce que moi j'ai un casque forcément. Il faudra que tu te rapproches de ton écran pour pouvoir parler. Ça sera peut-être le plus simple. Bon, j'en profite pour vous remercier d'être avec nous sur cette deuxième flash info, puisqu'on avait fait déjà un premier flash info sur la réforme en janvier. Peut-être certains d'entre vous étaient inscrits. On prévoit d'en faire à peu près un par mois, Christine et moi, pour un peu faire un retour sur ce qui se passe au niveau de la réforme. Donc, pour information, Christine et moi sommes les co-animatrices de cette classe virtuelle. On est toutes les deux expertes en gestion de la formation et en droit de l'information, et on suit au quotidien ce qui se passe, et notamment on est en contact très fréquent avec les OPCA, les paritaires et les autres intervenants sur cette réforme. C'est pour ça qu'on arrive à pouvoir vous donner quelques infos de ce qui se passe. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit échange, déjà Christine et moi, pour vous donner un peu un retour de ce qui se passe. On a prévu un petit mode interactif pour vous le faire. Et puis ensuite, on vous donnera la parole pour poser vos questions sur les choses que vous n'avez peut-être pas bien comprises, sur les interrogations qui resteront peut-être encore, et peut-être sur les questions subsidiaires que vous auriez. Est-ce que ce modèle vous convient? Si entre-temps vous avez des questions ou qu'elles apparaissent au fur et à mesure, vous pouvez à tout moment, puisqu'on est nombreux, je ne peux pas donner la parole à tout le monde, mais vous pouvez à tout moment poser votre question sur le chat qui est visible par tout le monde, qui se trouve sur la gauche de votre écran. Ça vous permettra justement de les poser et puis on y répondra nous après à la fin, ou à moins que la question soit vraiment liée au sujet, on la prendra directement Christine et moi. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde ce modèle convient à tout le monde? J'ai apparemment pas de remarques sur le chat, donc c'est que ça doit être positif. Ah, il paraît que la barre sature. Est-ce que si je mets le micro un peu plus loin, ça sature moins? Parce qu'apparemment, peut-être que c'est trop fort. J'ai bien essayé de rebaisser le son, mais j'ai peur qu'à un moment, vous ne m'entendiez plus du tout. Donc, j'ai rebaissé le son. On verra si ça... Est-ce que ça va mieux? Vous allez me dire au fur et à mesure si ça convient. Je vais essayer de parler plus doucement. J'ai déjà l'impression de parler très très doucement par rapport à d'habitude. De l'intérêt qu'en salle, on n'est pas ce problème-là. Bon, Christine, pour commencer justement cet échange sur la réforme, peux-tu nous faire un petit point sur où on en est actuellement dans ces négociations qui nous paraissent être très rapides? Oui, alors les négociations avancent malgré tout, hein, après avoir été suspendues pendant presque 15 jours en janvier, car les partenaires sociaux étaient un petit peu de mauvaise humeur, on va dire ça comme ça. Ils ont pris les négociations et ils en sont à 2 négociations par semaine, hein, pour essayer de boucler, comme le calendrier initial l'indiquait, donc leur négociation pour le 16 février. Donc le 16 février, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a la surprise, hein, d'avoir un accord sur l'accord national interprofessionnel, d'avoir un nouvel accord. Nous avons eu connaissance d'un projet d'accord dont on vous parlera un petit peu plus tard. Cet accord ne sera peut-être pas signé par toutes les confédérations syndicales, puisqu'a priori, notamment la CGT n'est pas très satisfaite, hein, du contenu de l'accord. Donc, on verra un petit peu comment ça se passera. Et surtout après, on verra si cet accord, comment il va être repris par le gouvernement et s'il va être complété, puisque comme vous allez le voir, il ne contient pas forcément tous les points que souhaitait voir apparaître le gouvernement dans la feuille de route dont Céline va vous parler. Et par rapport à ça, on verra ce que va faire le gouvernement et si la loi va fortement compléter l'accord national interprofessionnel
que nous aurons peut-être ce soir. Donc, je vais passer la parole à Céline pour nous rappeler les grands axes de la feuille de route. Oui, parce qu'on n'est pas certain que pour cette année, le gouvernement, enfin que cette fois-ci, contrairement à d'autres réformes, le gouvernement reprenne en totalité l'accord national interprofessionnel. Hein. Il pourrait y avoir des surprises dans ce genre-là. Alors oui, le gouvernement lui avait été très directif. Hein. Il avait dit très clairement qu'est-ce qu'il attendait en fait de cet accord. Il avait notamment précisé qu'il avait 5 axes essentiels. Dit très clairement, il souhaitait un compte personnel de formation facile d'accès, opérationnel et documenté. Alors ça veut dire quoi? C'était un compte personnel qui derrière soit plus facile à utiliser. Donc il avait annoncé clairement qu'il ne voulait plus entendre parler des listes. Il avait annoncé qu'il faudrait que on ait des possibilités de modulation, peut-être des heures acquises, notamment pour des publics à bas niveau de qualification. Il avait aussi dit que derrière, il voulait que tout fonctionne plus facilement pour que justement les personnes qui veulent l'utiliser, même à bas niveau de qualification, puissent l'utiliser beaucoup plus facilement et qu'il y ait des liens avec les différents opérateurs. Ensuite, derrière, il avait très clairement fléché le fait que les financements devaient surtout aller vers les demandeurs d'emploi dans le but de bien sûr vaincre le chômage, mais aussi bien sûr d'orienter les fonds vers ceux qui en ont le plus besoin, sauf que ce qui veut dire que ça fait moins de fonds vers les entreprises. Donc il avait clairement aussi précisé que la période de professionnalisation devait disparaître hein, et aussi clairement dit qu'une grosse partie des fonds irait dorénavant sur du CPF pour les demandeurs d'emploi. De la même façon, il avait fléché qu'il fallait investir dans les compétences des salariés et donc il y aura un investissement massif vers là-dessus. Ce qu'on ne voit peut-être pas d'ailleurs tellement repris dans les autres accords, dans les années. Donc ça serait Christine vous en reparler. Il avait aussi très clairement exprimé le fait qu'il voulait faire un lien entre l'apprentissage et la formation. Et d'ailleurs, pourquoi pas faire un financement commun. On pourra en reparler au moment du financement. On va voir que ça semblerait aboutir au final. Et puis après, il voulait réinsister sur la qualité, dire qu'il fallait aller encore plus loin qu'on en était allé sur la qualité, aller retravailler sur le RNCP, aller revoir ce gros monstre, ce gros mammouth au niveau de la formation, et puis aller aussi insister sur la qualité auprès des organismes, donc aller encore plus loin qu'on allait, plus loin que le Datadoc, et les autres on va y recommencer, puisque là, ils proposent, enfin, ils annoncent les premiers contrôles en tant qu'OPCA sur la qualité. Donc voilà un peu les feuilles de route du gouvernement qui avaient été assez claires, assez précis sur ce qu'ils voulaient et laissé assez peu la main aux paritaires contrairement à d'autres fois. Donc c'est d'ailleurs peut-être ce qui a un peu chagriné le paritaire à l'époque. Mais justement, Christine, maintenant dis-nous à quoi ça aboutit, vers quoi, puisqu'on a des projets d'amis, que nous disent ces fameux projets. Alors, effectivement, donc on a un pré-projet d'ANI qui est sorti. Donc, est-ce qu'il va être repris en totalité ou pas? Probablement que la plupart de ce qu'il y a dedans va être repris aujourd'hui. Les partenaires sociaux sont un peu mis d'accord sur le renforcement donc du droit généralisé à l'accompagnement de l'individu au travers du CEP. Donc le CEP devrait voir son rôle renforcé, il a même un rôle plus ou moins de décideur dans certains cas pour la mise en œuvre d'actions de formation. Le MEDEF voulait que ce soit payant, hein, que l'accompagnement puisse devenir payant. A priori, l'accompagnement devrait rester gratuit, mais se généraliser, se renforcer et peut-être être l'apanage aussi d'autres prestataires. Ça, on ne sait pas encore très bien comment ça va s'organiser. Alors ensuite, sur le CPF, comme vous le disiez Céline, là-dessus, donc les partenaires sociaux ont pas mal travaillé donc sur le CPF. Ils ont justement repensé au fait que ce qui rendait très compliqué le CPF, c'était l'histoire des listes, compliqué à gérer de côté entreprise, compliqué à gérer côté salarié, inégalitaire entre les salariés. Donc, on devrait voir la disparition des listes. Alors, personne ne va les regretter. Hein. Comment? On va pas personne ne va les regretter. Et on pourrait voir dans certains cas un rôle important du CEP dans le choix ou la validation de certaines actions de formation concernant le CPF. Alors, les actions de bilan de compétences et les actions de VAE resteraient dans le CPF, ainsi que la préparation donc au permis de conduire.
On aurait aussi les certifications, tout ce qui serait inscrit au RNCP, tout ce qui serait inscrit à l'inventaire, donc serait en potentiel éligible, d'où la réforme éventuelle de ces instances ou de la manière dont elles vont, on va inscrire peut-être les certifications ou les qualifications au RNCP. Des certifications et des forces, donc tout ce qui serait CQP de branche, bien sûr, serait automatiquement éligible au CPF. Les actions du socle de compétences de l'ECLEA seraient aussi repris, et les actions certifiantes, qualifiantes, définies par accord de branche, pourraient être quelque chose d'assez important. Le CPF devrait rester le mode de départ en formation alternatif, on va dire, au plan de formation. Alors, les partenaires sociaux, je ne sais pas s'ils étaient chauds ou pas de voir supprimer la période de pro. En tout cas, dans le projet d'Annie, ils n'en parlent pas. On ne parle que du CPF et de sa transformation éventuelle pour éventuellement remplacer un petit peu le congé individuel de formation. Alors, le CPF, les partenaires sociaux, ce qui semble acté, c'est qu'il y aurait au moins les points annuels passeraient à 33 heures par an au lieu des 24 heures comme actuellement. Là-dessus, la CGT et puis je crois aussi FO ne sont pas très contents parce qu'ils voudraient 35 heures. Donc, c'est pas encore acquis, on ne sait pas encore si ça sera 33 ou peut-être 35. Donc, avec un butoir annuel de nouveau, et puis quelques précisions aussi pour les moins qualifiés. Alors donc là, il faudra voir un petit peu quelles seront les heures globales qui seront données. On peut imaginer que ça sera plus important que ce qu'il y a aujourd'hui. Ensuite, on a aussi l'entretien professionnel. Alors attention, en entreprise, l'entretien professionnel, a priori, est confirmé, ce qui risque de éventuellement changer une fois que les 3 entretiens auront bien eu lieu et donc éviteront l'amende. On ira regarder 5 points et il faudra prendre 3 critères sur les 5 qui sont soulignés, tels que vous les voyez. Donc, 1, il faut vérifier la réalisation des entretiens, sine qua non. 2, les actions de formation, est-ce que le salarié a suivi au moins une action de formation au cours des 6 ans, ou une certification ou un bloc de compétences acquis au travers de la VAE. Est-ce qu'il y a eu des actions d'accompagnement, donc là, recours au CEP, qui auraient été engagées à l'initiative du salarié, et on continuera à regarder s'il y a bien eu des évolutions professionnelles. Donc, voilà. Alors, attention, l'idée selon laquelle peut-être ces entretiens allaient disparaître. Alors, ce qui reste à discuter encore, si j'ai bien compris, dans les dernières choses, les points d'achoppement, c'est que le MEDEF aimerait qu'il n'y ait pas de sanctions financières. Les partenaires sociaux aimeraient qu'on maintienne la sanction financière. Donc, il faudra voir ce soir. Sauf que le gouvernement, lui, était pour la maintenir. Oui. Donc, après, le choix ne sera pas forcément une copie conforme de l'ANI, contrairement aux précédentes réformes. Alors après, on a aussi, donc le CIF, lui, devrait disparaître. Alors, c'est pas dit comme ça dans le projet d'accord, parce que bon, ça chagrine certains partenaires sociaux, notamment les représentants des salariés. Mais ce qui est envisagé, c'est un CPF renforcé avec l'aide du CEP et l'accord du CEP pour qu'un salarié puisse mener à bien un projet, notamment professionnel, de reconversion. Et donc là, on pourrait aller vers un quota d'heures beaucoup plus important au niveau de la formation et un financement complémentaire qui pourrait être donné. Et là-dessus, on va voir aussi le rôle renforcé du CEP, qui serait l'artisan en fait de ce droit à CPF renforcé. Je ne sais pas exactement comment on va l'appeler, mais qui a pour vocation de remplacer l'ancien congé individuel de formation. Ce que j'ai lu aussi, que dans les points qui chagrinent beaucoup, c'est a priori on ne parle plus du CIF CDD. Je ne sais pas s'il va être maintenu ou pas dans le projet d'accord. Pour l'instant, il risquerait éventuellement lui aussi de disparaître. Après, on a
Par contre, il y aurait l'autorisation d'absence qui resterait. Il y aurait un système d'autorisation d'absence qui permettrait quand même que le salarié se parte en reconversion. Tout à fait. Et puis on garderait le CPF à la fois qui peut être sur le temps de travail ou hors temps de travail. Sur le temps de travail, ben, ça permettrait un engagement employeur-salarié avec un abondement de l'entreprise, hein, puisqu'on va voir aussi, l'ANI insiste aussi sur le poids éventuellement des accords de branche qui pourraient prévoir des abondements systématiques de CPF sur certaines actions de formation. Alors après, il y a un point aussi sur le plan de formation qui serait... Alors Christine, je t'arrête juste 2 secondes parce qu'on a 2 questions intéressantes d'Eddie qui sont un peu en lien, et qui sont peut-être des questions générales. Eddie demande si les formations éligibles au CPF seront toujours qualifiantes et certifiantes. Ça, vous l'avez vu, oui, la plupart des actions, si je vous remets la liste qu'on a mis tout à l'heure, la plupart des actions seront bien des actions inscrites au RNCP, à l'inventaire ou sanctionnées par un CQP. Donc finalement, on est toujours dans des actions, à part le bilan de compétences, la VAE, on est toujours dans des actions qui sont des actions certifiantes et qualifiantes. Si vous regardez, vous avez juste le dernier point qui pourrait être intéressant, qui serait des certifications et formations faisant l'objet d'une co-construction avec l'employeur, mais ça nécessiterait que les employeurs fassent un accord pour gérer eux-mêmes le CPF. Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup des accords de ce type-là, donc il n'est pas dit qu'ils seront légion dans l'avenir et qu'on pourra faire autre chose que du certifiant et du diplôme. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Et dit malheureusement c'est que des points, hein, puisqu'on n'est pas sûr de la validité de ces éléments, mais voilà. Et la deuxième question, vous demandiez, vous parliez de ce que c'était que les actions d'accompagnement à l'initiative du salarié dans l'entretien. Je me suis posé la même question que vous. Je vois pas trop comment les paritaires imaginent la chose, puisque normalement l'employeur ne sait pas si le salarié a demandé un CPF, notamment hors temps de travail, ou s'il a été voir un CEP. Normalement, il n'y a pas à le prévenir. Donc je vois pas trop comment l'employeur le saura, et je vois pas comment il pourra gérer ce critère. Je pense que ce sera une des questions qu'il y aura si la loi paraît. On va voir si le gouvernement reprend son point déjà. Voilà. Dans les points après complémentaires, hein, donc il concernerait le plan de formation qui serait remplacé par un plan d'adaptation et de développement des compétences, et on verrait la disparition des deux fameuses du classement obligatoire en 2 catégories, vous savez, adaptation, maintien, et puis développement des compétences. Donc ça, je crois que ça paraît acté, les partenaires sociaux quelque part s'en moquent, tout le monde cette classification est un peu stupide et n'est pas faite de toute façon, et en fait n'intéresse pas grand monde. Donc ça, je pense que c'est acté. On va sortir donc du Code du travail l'obligation de classer les actions du plan en 2 catégories. On garderait quand même un engagement de l'employeur, a priori, hein, dans l'ANI, en tout cas dans le projet d'ANI, en concernant la mise en place d'actions de développement des compétences d'un salarié à partir du moment où il se formerait hors temps de travail. Donc, mais la notion d'engagement, quand ça serait sur le temps de travail, ne serait pas maintenue. Donc ça, c'était aussi une anomalie, on pourrait presque dire, de la précédente réforme. Alors, le plan resterait toujours soumis à la consultation, bien sûr, à venir du CSE, dès que les entreprises auront des CSE. Son rôle, ce sera le même à peu près pour l'instant, a priori, que celui de l'ancien comité d'entreprise. Mais la consultation aura lieu, ça sera maintenu à l'intérieur de la réunion dans le cadre des relations sociales de l'entreprise, donc un point formation à l'intérieur d'un point plus global concernant les ressources humaines. Alors il y avait une chose aussi qui était en discussion concernant les relations avec le CSE, c'était les partenaires sociaux de salariés auraient aimé que le plan soit soumis à l'approbation donc du CSE. A priori, ça ne serait pas vraiment retenu, sauf peut-être pour le CPF ou pour la mise en œuvre d'actions
abondé dans le cadre du CPF, un CPF gagnant-gagnant employeur-salarié, hein, puisque l'idée quand même, il n'y aura plus que le CPF a priori pour vous permettre de récupérer les fonds mutualisés. Donc voilà, on peut imaginer que plus d'entreprises s'intéresseront peut-être au CPF et dans ce cas-là, abonderont peut-être certaines actions de formation dans le cadre d'accords d'entreprise ou d'accords de branche, et dans ce cas-là, donc, accordent donc des partenaires sociaux sur le sujet. On aurait une contribution un peu plus importante dédiée aux TPE, PME, parce que l'idée, ça serait d'aider les TPE, PME donc à mieux former leurs salariés. Et donc, il y aurait un rôle accru des OPCA peut-être en tant que conseil auprès de TPE, PME. Donc là, on va voir aussi, mais il n'y a pas de... donc, on dit aide des OPCA à la définition des besoins et des compétences, à l'élaboration du plan, au chiffrage du plan, dans les entreprises notamment de moins de 11 salariés. Bon, donc voilà, a priori, donc voilà pour les projets... la synthèse de ce projet d'Annie. Donc, je sais pas si... Alors, vous allez peut-être vous dire qu'on n'a pas parlé de financement. Voilà. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que dans tout ça, qui c'est qui paye? Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils se le sont gardés. Enfin, bizarre, je sais pas. Mais ils se le sont tous gardés pour le dernier moment. Et c'est justement ce qui pose des problèmes aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, il semblerait que c'est là-dessus qu'ils sont pas tellement d'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que la CGT est en train de quitter, semble-t-il, enfin, pas de quitter les négociations, mais en train de dire qu'elle n'est pas d'accord avec ce financement. Alors, on a essayé à peu près de vous le schématiser, mais très clairement, on a des informations et des bribes. Alors, je sais bien, si vous faites les calculs, vous n'arriverez peut-être pas toujours à bon résultat. Ce qui a été annoncé, c'est qu'en gros, pour les moins de 10, on sera 1,23, ce qui est à peu près la même chose qu'aujourd'hui. En prenant une partie de 0,68 pour l'alternance. Ensuite, derrière, on a annoncé que pour une entreprise de plus de 10, ça serait 1,68% de la masse salariale. Alors, ça c'est rigolo parce que ça fait à peu près un 6 qui nous rappelle quelque chose, sauf que maintenant, il faut imaginer qu'on intègre l'alternance. Donc, en fait, c'est pas les 1,6 dont on avait l'habitude et ça ne prend pas du tout en compte le plan de formation. Il faut quand même imaginer que sur ces 1,68% du pourcentage de la masse salariale, pour les plus de 10, en fait, il y aura une très grosse partie en alternance. Comme vous le voyez, 0,95% pour les plus de 300 et 0,72% pour les 11 à 49. Donc, c'est vrai qu'un gros quota de ce financement sera dédié à l'alternance et vous voyez, pour les grosses entreprises, il y a vraiment un très fort investissement. Alors enfin, c'est qu'un ami, donc ça ne veut pas dire que derrière le gouvernement va reprendre à la lettre ces éléments. On voit que par contre il y a une baisse en fait pour le CPF. Alors vous dites peut-être pas une baisse, parce qu'avant on avait 0,2, mais comme il fusionne avec le CIF qui faisait 0,2 aussi, avant on était à 0,4. Donc quand on est aujourd'hui à 0,35, on est quand même nettement en dessous de ce qui était promis. Et vous voyez que pour les entreprises de 11 à 49, on est à 0,275%, donc encore moins. Alors justement, Marlène, pour l'instant, on n'a pas encore vous voyez qu'en fait, c'est des bribes d'informations qui sont sorties, mais on n'a pas encore le découpage pour les moins de 300 de tous les dispositifs. On sait par exemple justement que on sait ces éléments-là, mais on ne sait pas justement, oui, entre les moins de 300, entre 49 et 300, c'est pas exactement en fait quels seront les pourcentages. Donc c'est des bribes d'informations qu'on a. J'espère que dans la soirée, on aura des éléments complémentaires. Qui est par contre rassuré, parce que ça apparemment tout le monde est d'accord, c'est les 0,3% pour le plan d'investissement compétences. Alors ça, malheureusement, pour vous, entreprise, ça ne sera pas forcément quelque chose de très utile, puisque c'est fléché clairement pour aller vers les demandeurs d'emploi. Donc c'est 0,3% du financement qui partira directement vers le pôle emploi pour financer la formation des demandeurs d'emploi. Donc ça, on est assuré, parce que le gouvernement en avait déjà parlé, l'avait mis dans la feuille de route, et là, les paritaires semblent le valider. Il pourrait par contre y avoir une partie de ce financement qui pourrait peut-être servir pour le financement des conseillers en évolution professionnelle. Parce que c'est un peu le problème des paritaires actuellement. Ils ont tous dit qu'ils voulaient développer le dispositif, mais par contre, pour l'instant, ils n'avaient pas vraiment donné de fonds. Donc il y a eu certains paritaires qui ont levé la main en disant que c'était inadmissible. On ne peut pas développer un dispositif
sans en mettre un financement. C'était déjà le problème lors de la précédente réforme avec le CEP. On nous annonce aussi qu'il faut qu'une partie des fonds finance les observatoires des métiers et des compétences, puisque les paritaires ont dit que c'était un point important et qu'ils veulent que les OPCA les développent. Reste à savoir lequel, puisque ça, pour l'instant, on n'a aucune information concrète sur ce qui pourrait sortir. Ça devrait être une discussion notamment aujourd'hui. Donc là, on va essayer de vous rassembler un peu les bribes d'informations qu'on a eues au niveau des financements, bribes qui ont été validées par plusieurs points. Donc c'est apparemment des discussions qui sont en cours. Maintenant, pour savoir les tranches exactes, malheureusement, il faudra attendre une vraie parution de l'année et donc notre prochain flash info du mois prochain pour qu'on puisse vous donner plus d'informations et plus les informations dont ils disposent aujourd'hui. Alors, je vois que question, vous avez une question? Oui, Christine. Dire d'une certaine manière, pour l'entreprise, il n'y aura pas vraiment d'augmentation de la contribution au niveau global, hein, puisque le 1% se rajoute, au 1% se rajoute la taxe d'apprentissage 0,68, mais en même temps, comme on le voit, bon, ben, il y aura 0,10% de moins récupérable, et puis c'est la manière de récupérer qui va être très différente. Pour les demandeurs d'emploi, on rajoute 0,10%, ça augmente de 50% par rapport à l'ancien versement FPSPP de 0,2%. Voilà, mais comme on voit, il n'y a plus la période de pro et donc la récupération de ces sommes, elle sera, à mon avis, beaucoup plus faible. Je sais pas ce que tu... Oui, l'entreprise ne devrait pas récupérer grand-chose, à part si elle fait du CPF co-construit et elle y trouve un intérêt. Mais comme en plus il y a moins de fonds pour le CPF et il doit servir au CPF de reconversion, c'est vrai que l'entreprise, dans ses fonds versés, va plus pouvoir en récupérer beaucoup. Et d'où l'interrogation du rôle des OPCA d'ailleurs. Voilà, et puis alors, il y a aussi en parallèle, hein, quand vous voyez la modification concernant la taxe d'apprentissage, c'est parce qu'en parallèle se négocie aussi la réforme de l'apprentissage. Et là, après, là, ça semble acté et on va vers une répartition des rôles entre les régions, les branches. Alors, les branches auraient la conception des actions notamment, hein, et les régions resteraient pourvoyeurs donc des aides auprès des entreprises. Alors, ils ne sont pas tous hyper contents, mais bon, voilà. Après, le rôle CCI au milieu, là pour l'instant, on ne sait pas s'il va disparaître ou s'il va rester garant, par exemple, du bon contenu des contrats d'apprentissage. Voilà. Après, il circule pas mal de choses. Il va falloir attendre la loi pour savoir si vraiment ce qui devrait être acté, c'est une augmentation légère du salaire des apprentis. 30 € par mois, on parle de 30 € par mois. Bon, après, normalement, ça devrait être... Et un rôle plus important des entreprises. Oui. Je disais un rôle plus important en fait des entreprises dans la fixation des diplômes aussi. Oui, et des branches, hein, au travers des branches notamment. Ce qui peut être intéressant, comme ça on peut imaginer que les diplômes se rapprocheraient du marché du travail, ce qui peut amener un vrai plus pour l'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Et c'est là aussi, au travers de l'apprentissage ou des contrats de pro, que l'entreprise pourra récupérer. Donc là, on est bien sur l'insertion, la réinsertion. Voilà. Et du coup, on va rester à peu près sur 3 piliers, les demandeurs d'emploi, le droit individuel et le plan de formation qui serait quand même le gros morceau de vos dépenses de formation. Et un plan qui reste a priori total de l'entreprise. Alors, je vais répondre à la question de Christian qui nous disait que lui était dans la fonction publique. Alors, comme toujours, la fonction publique, à chaque fois qu'il y a une réforme, est un peu la dernière roue du carrosse. L'État dit toujours aux autres comment faire, mais en général, ne se l'applique pas tout de suite. Donc, comme vous le savez, à chaque réforme, en fait, ça met bien d'autres 1 à 2 années pour que ce qui est dans la fonction ce qui est dans le monde privé passe ensuite dans le monde public. Donc, cette fois-ci, c'est la même chose. On ne parle pas pour l'instant de la fonction publique et je pense que ça suivra après. Et pour l'instant, on n'a aucune précision de cet ordre, Christian. Je suis désolée. Ils ont déjà du mal à nous sortir les informations sur le monde privé, donc je pense que pour l'instant, personne n'a encore pensé à la fonction publique.
spatiale. Alors Christine, justement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, à tout ce qu'on a vu, je vois Christine qui disparaît, alors je vais peut-être... alors, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, Christine, justement, comment les entreprises et les organismes de formation peuvent anticiper ces évolutions, à ton avis? Alors, on vous suggère un certain nombre de points comme déjà rester au courant et vous tenir au courant de cette réforme en cours, hein. On en a à peu près pour avoir la réforme définitive. Je pense qu'il faudra attendre juillet à peu près, le temps qu'elle soit votée au Parlement, et ça si tout va bien. Donc probablement une mise en œuvre de cette réforme à partir de janvier 2019. Je dis bien probablement, hein. Et du coup en 2018, on reste sur l'ancienne manière de gérer. Donc à vous de essayer d'obtenir le plus possible de périodes de pro ou de CPF ancienne réglementation jusqu'à la fin de cette année. Après, effectivement, comme Céline vous le disait, donc réfléchir à mettre en place une stratégie CPF proactive, hein, donc gagnant-gagnant, employeur salarié, pour pardon, sur des sujets, je vais passer la parole Oui. sur des sujets intéressants pour l'entreprise et les salariés, notamment de professionnalisation et de développement des compétences. C'est vrai qu'on on se rend compte que de plus en plus, finalement, comme les salariés vont avoir de plus en plus d'heures CPF, et on l'a vu, ça va quand même concerner un bon financement de la part de l'entreprise, notamment dans l'obligatoire. De plus en plus, les entreprises commencent à se dire qu'il pourrait être intéressant de réfléchir à des fléchages CPF avec une réflexion de co-construction. Donc, essayer de voir justement s'il n'y a pas des formations certifiantes et diplômantes qui pourraient aider l'entreprise, lui faire justement ouvrir des champs dans son plan de formation et justement co-construire ensemble des parcours intéressants en lien justement avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, nous, on a de plus en plus de clients qui commencent à mettre en place une forme de catalogue CPF, alors pas forcément sous un vrai catalogue, mais sous un fléchage de certaines formations sur lesquelles l'employeur a intérêt de pousser les collaborateurs parce que c'est des compétences éventuellement transversales ou des compétences intéressantes. Je pense par exemple à la gestion de projet, au digital dans certaines branches, qui vont justement permettre d'aller avoir des certifications et qui vont permettre justement d'intéresser l'entreprise et d'ouvrir un peu la porte CPF pour permettre justement que les financements ne soient pas vains. Donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'on peut ça déjà commencer à y réfléchir en 2018, ne serait-ce que pour préparer le plan 2019, pour que justement vous ne soyez pas sur des manques dus à la fin de période de professionnalisation en 2019. Oui, d'autant plus que les fonds pour la période de pro risquent de disparaître avant la fin de l'année, hein, quand même. Là, si les OPCA vont financer comme ça jusqu'au mois de décembre. Donc, début d'année peut-être, après un petit peu plus compliqué. Donc après, qu'est-ce qui va vous rester, qui peut rester comme opportunité, c'est de profiter du plan libre quand même qui est dans la main de l'entreprise aujourd'hui pour innover et avoir un plan qui soit moins centré sur l'action de formation classique telle que convenue pour aller vers d'autres modes d'innovation pédagogique, mettre en place des ateliers d'échange, des actions de co-développement, des formations en situation de travail, etc. C'est déjà une tendance qui a été amorcée depuis la réforme de 2014. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va continuer. Alors, récemment, je ne sais pas si vous avez vu l'enquête du Centre Info sur les pratiques d'achat. C'est la première fois qu'on note quand même une ouverture des pratiques d'achat à ces modes pédagogiques un petit peu parallèles à ceux que l'on avait avant dans le cadre du plan de formation. Surtout Christine, on l'a pas dit, mais parce que ça, les paritaires, ils n'en ont pas trop parlé, mais le gouvernement est très motivé à la question. Il va y avoir une revisite de ce qu'est une action de formation. Donc ça devrait être dans la loi de reprendre le concept légal, notamment de ce qu'est une action de formation, et peut-être que par rapport à ce que vous a dit Christine, de réouvrir certains champs sur ce qu'est une action, notamment en intégrant tout ce qui est digital, mais aussi en allant plus vers l'objectif que vers le cadre très bloquant de l'action de formation telle qu'elle avait été définie en 1971. Oui, on imagine dans cette nouvelle définition de l'action de formation que ça serait centré sur l'obtention d'un résultat.
et peu importe la mode pédagogique pour obtenir ce résultat. Donc, l'évaluation risque d'avoir de beaux jours devant elle, hein. En tout cas, c'est ce qui m'avait été annoncé quand moi j'avais été rencontrer Monsieur Lardy au ministère. Il avait dit que c'était là-dessus qu'en tout cas le gouvernement travaillait actuellement dans les textes qu'ils sont en train de préparer. Voilà. Après, un conseil, c'est attention, vérifiez que vos entretiens professionnels quand même sont bien réalisés, hein, que vos salariés rentrent dans les clous, parce que il n'est pas exclu qu'on aille vers le maintien donc de la pénalité si jamais ce n'est pas conforme à la réglementation, et cette réglementation normalement ne devrait pas changer, hein. Et puis, bon, peut-être qu'il faut commencer à débuter une réflexion donc, sur la certification des compétences que vous pourriez avoir à l'intérieur de l'entreprise, certification des compétences qui pourrait avoir amené à un partage avec le salarié, enfin une acquisition par le salarié dans le cadre d'un CPF plan, hein, que l'on pourrait mettre en place. Voilà, c'est juste Oui, allez, vas-y. C'était juste quelques idées, puisque bien sûr il peut y en avoir d'autres aujourd'hui, mais on a essayé en lien avec ce qu'on avait entendu et les accords d'Annie, d'essayer de commencer à vous donner quelques idées de ce qui peut être fait actuellement. C'est pas parce qu'on est en période de réforme qu'on peut en rester en immobilisme. Au contraire, en général, dans ces périodes-là, c'est ceux qui bougent et ceux qui écoutent ce qui se passe et qui anticipent, qui généralement s'en sortent mieux quand le texte sort. D'expérience. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et oui, est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues, des éléments qui éventuellement vous... Les moins de 300, mais Oui, mais j'avais dit, malheureusement, on n'a aujourd'hui pas l'information sur les... Entre 49 et moins de 300, à l'instant, on n'a pas l'info. Enfin, je ne l'ai pas vu, en tout cas. voilà, pour une sensibilisation au point que nous verrons apparaître dans cette réforme. Il ne faut pas tout prendre comme argent comptant parce que, bon, rien n'est acquis pour l'instant, hein, mais bon, c'est quand même des tendances, à mon avis, qui vont probablement se concrétiser, tout au moins pour une grande partie d'entre elles. Voilà. Donc nous, de toute façon, on continuera les flash infos puisqu'on a décidé de vous faire ça à peu près tous les mois en fonction des évolutions, bien sûr. Donc vous serez tenu au courant puisque vous êtes là avec nous aujourd'hui. On a aussi un parcours qui s'appelle Forme Éveil, qui est plus un parcours de formation justement qui permet de suivre les évolutions, mais aussi les évolutions digitales. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous demander, on vous enverra les infos. Et puis n'hésitez pas, si vous à un moment vous avez besoin d'accompagnement, comme on le fait auprès de nos clients, on peut très bien venir vous réfléchir avec vous à des mises en place de CPF, à des réflexions sur la certification. On est à votre disposition pour en parler en tout cas. Voilà, j'espère qu'on a répondu à vos attentes à date et puis on espère vous revoir sur les prochaines fois. Voilà, écoutez, merci pour votre participation. Il n'y a pas eu de questions ce jour en ligne, parce que j'aurais pu donner la parole si certains avaient eu des questions, mais apparemment tout le monde a préféré jouer le chat. Faut dire qu'on était nombreux, alors. Donc c'est vrai que quand on est nombreux, c'est plus facile. Bon, bonnes vacances s'il y en a certains qui partent, parce que c'est la période des vacances parisiennes. Et puis, de toute façon, je pense que quand vous reviendrez, il y aura un accord national interprofessionnel qui sera, en tout cas, sorti. J'espère qu'il sera signé. Et on vous verra peut-être en début mars. Hein. Exactement, pour le suivi. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.